Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir l'atelier qu'on a fait pour fabriquer des bijoux à Bali, dans la ville de Sidman. Donc sur la première photo, on peut voir les 7 grammes d'argent x 2, parce qu'on a fait 2 bijoux. Et ils ont également rajouté un peu de cuivre pour le durcir. Sur cette étape-là, on peut voir qu'on est en train de chauffer l'argent. Et donc le but de l'atelier, c'était que nous fassions le plus possible les choses nous-mêmes. Donc Adrien, aimant tout ce qui est manuel, s'est empressé de pouvoir le faire lui-même. Donc le but, c'est de chauffer, y mettre du pétrole en fait, dans une bouteille qu'on verra par la suite en bas de l'établi. Voilà. Donc il faut savoir que le monsieur parlait pas très bien anglais, nous non plus. Donc on peut voir sur la vidéo la sœur du monsieur, du coup avec le t-shirt en marinière, qui faisait la traductrice. Donc c'était vraiment intéressant, on a passé 2h30 avec eux pendant l'atelier. On a aussi bien parlé de nos vies, ainsi que de l'expérience et de l'explication de tout le processus pour faire les bijoux. Donc elle nous expliquait qu'elle travaillait dans un hôtel dans les cuisines, son mari travaillait dans un hôtel aussi à côté. Et le frère fabrique des bijoux qu'il vend du coup sur un site internet qui est en construction, mais également sur les marchés. Et ils ont un compte Instagram que j'ai déjà identifié dans une publication précédente. Donc là du coup on a fini de chauffer l'argent, on l'a mis dans une espèce de moule pour qu'il ressemble à un rectangle et ensuite on l'a passé dans l'eau pour arrêter la fusion. La prochaine étape, c'est de le rendre un peu plus rond que ce qu'il est carré grâce au moule, pour qu'il puisse passer ensuite dans une machine pour être étiré. Donc il y a plusieurs étapes de chauffe dans tout le processus pour éviter à l'argent que ça casse ou que ça facilite en tout cas le processus. Tu peux le mettre dans l'eau. Voilà l'étape où on va agrandir et allonger le petit rectangle qu'on a fait tout à l'heure. Donc le but, encore une fois, c'est qu'on participe le plus possible. Donc on peut voir qu'à chaque fois, il tourne la manivelle d'en haut pour affiner le rectangle. Donc nous, on lui expliquait qu'en France, tout est automatisé, qu'on n'avait jamais fait d'atelier comme ça en France. C'était vraiment très intéressant. Donc on peut voir du coup que Adrien appuie sur une souffleuse comme nous, on a pour nos feux de cheminée. Donc là, on avait bien allongé la pièce d'argent. Le but était de la chauffer encore une fois pour encore plus l'affiner avec l'étape auparavant, d'encore plus l'arrondir. Vraiment, c'était une expérience extraordinaire malgré la barrière de la langue. On s'est vraiment éclaté, c'était vraiment très intéressant, très instructif. Une belle expérience qu'on recommande à tout le monde si vous allez à Bali. Dans la rue où ils étaient, il y avait 3 ateliers. Donc tous les hôtels vous proposent ces ateliers-là avec des prix plus ou moins élevés. Nous, on a payé 350 000 roupies. Au départ, c'était 350 000 roupies par personne.
Après vous verrez dans la fin de la vidéo, moi j'ai pris une pierre, donc forcément ça a augmenté le prix. Et Adrien a fait un jonc, donc il fallait un peu plus de matière. Donc on en a eu pour les 2 bijoux et l'atelier pour 900 000 roupies. Ça fait environ une cinquantaine d'euros, sachant qu'on est reparti avec un jonc et une bague avec une pierre. Donc là on peut voir que on va passer du coup l'argent dans une espèce de platine où il y a plusieurs diamètres différents. Donc le but était de faire le diamètre exactement comme sur le modèle qu'on avait vu, car quand on est arrivé, ils nous ont présenté une panoplie de bijoux qu'on pouvait faire ou desquels on pouvait s'inspirer pour choisir ce qu'on avait décidé de faire. Donc moi j'ai repris un petit peu le même système que j'avais sur une autre bague, avec le côté un petit peu tressé et torsadé d'un de leurs modèles. Donc on peut voir un petit peu plus tôt sur la vidéo, le but était de comparer le modèle avec ce que nous on était en train de fabriquer. Donc encore de la chauffe, et là on voit bien la platine à travers la machine. C'était assez dur parce que du coup à chaque fois on affinait, donc il fallait tirer. À un moment donné il a mis de l'huile aussi, de la graisse pour lubrifier, pour que ce soit plus facile. Voilà, on peut voir que là à chaque fois elle compare avec le modèle. Donc ils étaient vraiment très perfectionnistes, très à l'écoute de ce dont on avait envie. Donc là on a plié en deux la tige qu'on venait de faire et on l'a torsadée. La machine permet de torsader. Donc là c'était pour faire ma bague. Ensuite un coup de chauffe, donc avec la même machine que tout à l'heure. C'est fou comme avec très peu de moyens, ils arrivent à faire des choses magnifiques, toujours avec le sourire. Je ne sais pas si vous le verrez, mais ce monsieur a une prothèse très abîmée qu'il a depuis qu'il est très jeune. Et en fait, au cours des discussions, on a appris qu'il avait eu un accident de scooter très jeune pendant qu'il faisait l'école pour devenir bijoutier. D'Ampatsa, c'est une grande ville à Bali, c'est là où il y a l'aéroport. Tu vas faire une soudure. Voilà, donc avec ce temps passé avec eux, on a pu comprendre un petit peu leur histoire. Si vous voyez aussi, ces lunettes sont très abîmées. Mais ils ont toujours le sourire, ils sont toujours souriants, pleins d'envie, débrouillards aussi. Et donc du coup, sa sœur nous expliquait qu'ils vivaient à 50 sur leur terrain. Il y avait plusieurs maisons. Il y avait des animaux, des coqs, parce qu'ils font des combats de coqs. Des chiens, les enfants, tous ensemble à jouer dans le jardin. C'était vraiment super de voir tout ça. Donc un peu plus tôt dans la vidéo, en fait, on a fait une soudure. Il a fait une soudure à ma taille, du coup à ma taille de doigt. Je pense pour faire la... Et là, il est en train de préparer ce qui va accueillir la pierre que j'ai choisie. Comme un petit entonnoir. I don't know what you say in English. Donc là, il est en train de créer les griffes qui vont permettre de tenir la pierre sur la bague dans ce qu'il a créé déjà tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai pas les mots techniques, mais en anglais c'était compliqué. J'ai pas les mots techniques,
Mais c'était super intéressant de voir faire tout ça. Donc j'avais une bague avec, pareil, une pierre. Et je voulais un petit peu la même chose. Donc de suite, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux 3 griffes, 4 griffes? Donc il y en avait 4 sur ma bague. Donc on a essayé de reproduire au mieux la bague que j'avais déjà. Donc là, il a mis la pierre. Il va couper les morceaux afin que ça ne vienne pas trop sur la pierre. Que les grilles soient assez grandes pour tenir la pierre. Mais pas trop non plus pour pas trop gâcher de la couleur. Et trop empiéter sur la pierre. Voilà, donc au départ, la bague c'était comme ça. Et donc dans une discussion après que j'ai pas compris pendant pas mal de temps ce qu'il me demandait, en fait il me proposait ou de mettre la pierre par-dessus le rond de la bague, ou alors de couper, donc c'est ce qu'il vient de faire, de couper pour pouvoir centrer la pierre au niveau du cercle de la bague. Donc pour plus de confort et pour éviter de m'accrocher peut-être un petit peu partout, on a décidé de couper le cercle et de mettre la pierre. Voilà, là on voit bien, c'est bien coupé. Et du coup, il va positionner la pierre et la souder pour que ce soit vraiment à la même taille, on va dire. And after go back. Voilà, donc là il avait positionné. Et maintenant il vient souder sur les côtés. Donc à chaque fois il a bien pris soin de centrer la bague au niveau du réceptacle de la pierre. Il a retesté la taille de la bague du coup, parce que la bague c'est quand même super important. La taille de la bague c'est super important. Et donc là il est en train de rabattre les griffes sur la pierre pour la faire tenir. Il est moins cher à Bali. Le 14, il est encore moins cher. Ah ouais? Et donc les dernières étapes, le polissage. Donc ça par contre, c'est électrique. Tout ce qu'on a fait avant, toutes les étapes d'avant étaient manuelles. Et ça par contre c'est électrique. Donc il a utilisé 3 ou 4 brosses différentes. Pour avoir un rendu vraiment brillant. Inside. Wow, almost. Last process. Okay, the last. Yeah, last process. Make the shiny. Yeah. Et voilà le résultat final. Donc dans cette vidéo, on verra que la confection de ma bague.
Regardez cette pierre, cette brillance. Et nous avons fait aussi un jonc tout simple pour Adrien.